Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo voyance. Aujourd'hui, à la demande de Michel, je vais regarder les frères musulmans. Vous avez peut-être entendu parler de la mini-polémique entre Bruno Retailleau et le chef de l'État Emmanuel Macron à propos d'un rapport sur les frères musulmans. Alors, la question de Michel ne portait pas sur ce rapport, et puis ce rapport, on le saura bien assez tôt ce qu'il contient. Je vais plutôt m'intéresser à savoir ce que vont devenir les frères musulmans. Va-t-on éradiquer ce mouvement en France? Va-t-on le laisser prospérer? Ce sont des questions importantes, des questions sociétales. Je vous rappelle, Nasser en son temps, le président égyptien, avait expressément dit qu'il fallait éradiquer ce mouvement. Et d'autres pays musulmans n'en veulent pas des frères musulmans, justement. Donc c'est toute l'ambiguïté. Les frères musulmans sont rejetés dans les États musulmans et les frères musulmans arrivent en France. Et en Europe d'ailleurs, en Belgique aussi. Donc on va non pas s'intéresser qu'à la France finalement, parce que nos amis belges sont impactés. Je sais qu'il y en a qui écoutent et qui sont de Belgique. Donc on va regarder l'évolution des frères musulmans en France et en Belgique. On peut s'inquiéter quand même de ce mouvement qui n'est pas animé par de bonnes intentions. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Voilà, je repousse les cartes qui ne serviront pas pour le tirage. Ainsi, je mets le tirage en place, bien centré. Alors, petite parenthèse avant de commencer l'interprétation des cartes, si vous souhaitez me poser une question gratuitement, vous le pouvez, vous me contactez sur utervoyant@gmail.com avec votre question précise, votre date de naissance, votre prénom, et je vous répondrai gratuitement sous 15 jours, 3 semaines, en vidéo, je le précise, pour ceux qui découvrent la chaîne, dans la vidéo réponse à vos questions du jour. C'est une vidéo publique. Chaque question posée est traitée dans cette vidéo, mais sous 15 jours, 3 semaines. On regarde. Campagne santé. C'est une carte solaire. Cette carte nous montre que ce mouvement prospère. Prospère tranquillement, parce que campagne santé, c'est aussi une carte du septénaire du soleil. Le septénaire du soleil, c'est toujours une forme de lumière, c'est toujours une forme de solution, mais aussi c'est l'idée de réchauffement. Donc tout ça montre une progression au sein d'une population qui écoute, qui se fait écouter. Parce que n'oublions pas la valeur du septénaire du soleil. Visiblement, les frères musulmans, dans leur mouvance, trouvent des solutions pour des personnes en détresse, des immigrés vraisemblablement, peut-être des OQTF, des gens en difficulté en tout cas. Et ils leur apportent un soutien financier. Ils trouvent des solutions pour eux. C'est une forme, ne nous trompons pas, outre le fait que ce soit religieux et musulman, c'est une forme d'entraide très proche par le fonctionnement, attention pas sur les thèses, je le dis bien, pas sur les thèses, mais sur le fonctionnement de la franc-maçonnerie. C'est une forme d'entraide, comme toute association, mouvance qui s'entraide pour progresser, et parce que le seul moyen de progresser, c'est de s'implanter au niveau des idées. C'est ce qu'ils font avec l'épi de maïs, l'arbre. Ils implantent leur maison, leur mouvance, leurs croyances, et une fois implanté, ça grossit
et on va implanter, j'allais dire le village d'à côté, c'est plutôt la ville d'à côté. On voit bien la technique, prendre racine. Et le seul moyen de prendre racine rapidement, c'est d'aider les gens. Mais pas de les aider pour leur bonheur. C'est plutôt des populations en détresse, des populations immigrées qui ont besoin de soutien, qui n'ont pas d'argent. L'État français en donne, et c'est vrai, et on en pense ce que l'on veut, mais les frères musulmans, eux aussi, sur les populations musulmanes, et forcément, la progression se fait. C'est le sens de la carte, et vous voyez qu'une seule carte peut dire beaucoup de choses. Il suffit de la regarder, de l'interpréter. On le voit avec ce qui est en train de pousser ici. Ce qui va aller contre leur progression. Alors, c'est une carte émotionnelle. Ce qui veut dire que les frères musulmans font peur. On le serait à moins. Et ça va jouer en leur défaveur. Vous voyez, je ne juge pas, je reste dans l'interprétation des cartes. Les frères musulmans font peur, comme beaucoup de mouvements de ce type, et ils vont être, on va souffler dessus, c'est-à-dire que c'est l'idée, eh bien, qu'ils vont devenir une cible, entre guillemets, privilégiée, mais ça ne dit pas si c'est de l'État, même si on voit ici un drapeau, on peut penser que l'État français et l'État belge prendront des mesures. Ça ne dit pas qu'elles seront efficaces, parce que vous voyez, ils prennent des mesures, mais c'est inconstance, haut et bas, ce qui signifie que les mesures qui vont être prises ne sont pas suffisamment radicales pour éradiquer ce mouvement, et puis que les mesures qui seront prises, eh bien, seront un peu en dents de scie. Beaucoup trop d'agissements sous les coups de l'émotion, de l'actualité, et puis quand l'actualité retombe, on passe à autre chose et à un autre sujet. C'est souvent comme ça, malheureusement, avec les politiques. Et vous voyez pourquoi je dis toujours, ne réagissez pas sous le coup des émotions. On réagit trop vite sous le coup des émotions et souvent mal à propos. Le conseil qu'il faudrait donner aux frères musulmans. Alors attention à ce conseil avant de le dévoiler. L'idée n'est pas de les conseiller, mais de comprendre leurs points faibles. Vous voyez, on leur conseillerait finalement de rester chez eux. Alors, de rester surtout entre eux. Les pénates, c'est l'idée d'un repli sur soi. Donc l'oracle, eh bien finalement, ne leur conseille pas de s'agrandir. Ce qui montre quand même quelque chose d'intéressant. Les frères musulmans ont un programme d'expansion. Ils sont de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus présents. L'oracle leur considère tout le contraire. Visiblement, on doit comprendre que le fait de s'étendre à la fois en France, en Belgique et ailleurs, dans les pays européens, ne va pas jouer en leur faveur. On pourrait se dire, c'est pas possible, plus ils vont s'étendre, plus ils vont être forts. Eh bien non. On peut comprendre que c'est leur point faible. Et qu'ils ne vont justement pas tenir, en tout cas avoir des soucis, justement parce qu'ils s'étendent beaucoup trop. Et peut-être déclenchent le courroux des États, des pays ainsi envahis. Regardons le résultat. Il y a quand même quelque chose, on va regarder cette carte après, il y a quand même de quelque chose de passionné autour de ce mouvement. Alors la passion ne veut pas dire qu'on les aime dans ce cas-là. Ne le prenez pas au pied de la lettre, l'oracle de Béline ne s'interprète jamais au pied de la lettre. Mais on sent une forme de passion, c'est-à-dire des gens qui s'arc-boutent par idéologie pour défendre ce mouvement, pour intégrer ce mouvement. Mais comme vous avez deviné ici, ce mouvement, on n'est pas prêt de l'éteindre en France, ni en Belgique. Par contre, la carte infortune montre une vieille personne qui marche pieds nus. Elle s'aide d'une canne, elle a le dos voûté. Ça montre deux choses. Qu'ils ne vont pas être aussi fringants qu'on le pense. Et que ceux qui redoutent des frères musulmans
venant prêcher leurs croyances à la sortie de nos écoles, sur les lieux publics, dans les mairies ou je ne sais quoi, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Par contre, il va être extrêmement difficile pour l'État de les éradiquer parce qu'on voit qu'ils vont être tenaces, pugnaces, et le temps, ils vont s'accrocher. Et le temps, je ne dis pas qu'il va jouer contre eux, ni pour eux, mais le temps de se faire oublier. On a l'impression d'une mouvance qui essaye par moment d'arriver au pouvoir, d'arriver à être à chaque coin de rue. Non, on ne va pas tomber dans ce piège. On ne va pas tomber dans ce piège tout simplement parce qu'il va y avoir une réaction où on va essayer de balayer ce mouvement. Encore une fois, on n'a pas de carte montrant la fin du mouvement, hein. Attention, nous n'avons que des difficultés d'implantation, ce qui montre que l'État ne sera toujours pas assez fort pour contrer ce mouvement. Voilà les amis, on se dit à très bientôt, prenez soin de vous, et puis si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre un pouce, et puis aussi à la commenter. Plus vous commentez les vidéos de la chaîne, plus cela aide la chaîne. Donc faites-le. Si vous voulez rendre service à la chaîne, faites-le. Allez, à bientôt.